Salut les gars, aujourd'hui nous allons parler de 8 choses que vous ne devriez jamais dire à une femme. Ces phrases peuvent sembler inoffensives ou même flatteuses, mais elles se retourneront presque toujours contre vous. Décomposons-les pour que vous puissiez éviter de faire ces erreurs. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être alerté de toutes nos prochaines publications et ne rien manquer de nos contenus inspirants. Numéro 1. Tu es tout pour moi. Lorsque vous dites à une femme « tu es tout pour moi », vous pensez peut-être que vous êtes romantique, mais c'est en fait une énorme erreur. Pourquoi ? Parce que vous la mettez essentiellement sur un piédestal, en faisant d'elle le point central de toute votre vie. Lorsque vous faites cela, vous abandonnez votre propre sentiment de pouvoir. Elle ne vous considère plus comme un partenaire égal, elle vous regarde de haut. Les femmes sont attirées par les hommes qui sont autonomes, sûrs d'eux et qui ont leur propre vie. Si vous faites d'elle le centre de votre monde, vous lui dites inconsciemment que vous avez besoin qu'elle se sente entière, et c'est peu attrayant. Les hommes qui se respectent ne mettent pas leur bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. Cela peut amener la femme à perdre le respect qu'elle a pour vous. Et avec le temps, l'attirance s'estompera. Numéro 2. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Dire « je ne sais pas ce que je ferais sans toi » peut sembler une belle déclaration d'amour, mais il est important de la formuler avec soin. Cette phrase peut aussi véhiculer une forme de dépendance émotionnelle, donnant l'impression que vous manquez de direction sans elle. Bien que l'amour soit un soutien mutuel, il est essentiel de rester un individu autonome, de savoir où vous allez et d'avoir une vision claire de votre avenir, indépendamment de la présence ou de l'absence de votre partenaire. Les femmes sont attirées par des hommes qui ont une identité forte, qui connaissent leurs valeurs et leurs objectifs et qui avancent avec confiance vers leurs rêves. Si vous comptez sur elles pour définir votre sens de soi ou prendre des décisions importantes à votre place, vous risquez de créer une dynamique déséquilibrée où elles pourraient se sentir responsables de votre stabilité émotionnelle, ce qui n'est ni sain ni durable. Au contraire, exprimer votre gratitude et votre admiration de manière équilibrée peut renforcer la relation sans la fragiliser. Vous pourriez dire « Je me sens incroyablement chanceux d'avoir trouvé quelqu'un qui m'inspire à être la meilleure version de moi-même. » Cette approche montre que vous reconnaissez son rôle dans votre vie sans être dépendant d'elle pour votre épanouissement personnel. Les relations épanouissantes reposent sur l'équilibre. Chacun doit avoir son propre chemin, tout en soutenant l'autre dans sa quête. Un homme qui a une vision claire de son avenir et une stabilité intérieure crée une relation plus saine et plus respectueuse, où l'amour est un plus et non une nécessité pour combler un vide. Numéro 3. Je ne te ferai jamais de mal. Je ne te ferai jamais de mal peut ressembler à une promesse de loyauté, mais c'est en fait une promesse d'échec. Pourquoi ? Parce que personne n'est parfait. Vous allez forcément faire des erreurs à un moment ou à un autre, que ce soit en disant quelque chose que vous regrettez ou en blessant involontairement ses sentiments. Le problème avec cette affirmation est qu'elle crée des attentes irréalistes. Lorsque vous faites cette promesse, vous l'invitez à la tenir au-dessus de votre tête chaque fois que vous faites une erreur. Au lieu de lui promettre la perfection, mieux vaut lui montrer que vous êtes humain et capable d'assumer la responsabilité de vos actes. Les femmes respectent les hommes qui savent reconnaître leurs erreurs et qui savent comment surmonter leurs erreurs. Numéro 4. Tu es trop bien pour moi. Lorsque vous dites à une femme « tu es trop bien pour moi », vous lui envoyez en réalité le message que vous ne croyez pas en votre propre valeur. C'est une forme d'auto-sabotage. Les femmes ne veulent pas être avec un homme qui n'est pas sûr de lui. Si vous ne croyez pas en vous, pourquoi devraient-elles y croire ? Lorsque vous dites que vous n'êtes pas digne d'elle, vous diminuez involontairement la perception qu'elle a de vous. Les femmes veulent sentir que l'homme avec qui elles sont se valorise, a confiance en ses capacités et n'a pas besoin d'une validation constante de sa part. Si vous ne pensez pas être assez bien pour elle, elle commencera à être d'accord avec vous, ce qui entraînera une perte d'attirance. Numéro 5. Tu me complètes. Dire à une femme « tu me complètes » peut sembler romantique au premier abord, mais c'est en réalité un avertissement. Pourquoi ? Parce que cette phrase sous-entend que vous êtes incomplet sans elle,
que votre bonheur et votre bien-être dépendent entièrement de sa présence. Cela révèle une forme de dépendance émotionnelle et peut être perçu comme un manque d'autonomie, voire de sécurité intérieure. Dans une relation saine et épanouie, chaque partenaire doit être entier par lui-même. Chacun apporte ses propres qualités, ses rêves et sa personnalité unique. C'est cette autonomie individuelle qui renforce la relation, lui donnant une véritable profondeur et une dynamique saine. Lorsque vous lui dites « tu me complètes », vous lui communiquez, parfois sans le vouloir, que vous n'êtes pas capable de vous épanouir seul, ce qui peut devenir un poids et créer une pression émotionnelle pour elle. Les femmes, tout comme les hommes, sont attirées par la confiance en soi et l'assurance. Elles respectent ceux qui sont capables de se tenir debout par eux-mêmes, de s'affirmer et d'apporter de la valeur à la relation sans chercher à combler un vide personnel par l'autre. Au contraire, une dépendance émotionnelle peut mener à des déséquilibres dans la relation et provoquer des frustrations. La véritable force d'une relation repose sur l'amour et le respect de soi. Pour qu'une relation soit épanouissante et durable, il est crucial que chaque partenaire soit en paix avec lui-même avant de chercher à s'investir pleinement avec l'autre. Ce n'est qu'en étant complet et épanoui dans sa propre vie qu'on peut offrir une version saine et équilibrée de soi-même à l'autre. Il ne s'agit pas de nier la beauté de la complémentarité dans une relation, mais de comprendre que celle-ci doit être un partage d'expériences, de rêves et de projets communs, plutôt qu'un besoin de réparer ce qui est manquant en soi. Une relation véritablement épanouissante se base sur deux individus qui se soutiennent mutuellement dans leurs passions, leur parcours et leurs difficultés, tout en préservant leur indépendance et leur identité propre. Ainsi, au lieu de dire « tu me complètes », il peut être plus enrichissant de dire « nous nous épanouissons ensemble » ou « nous grandissons ensemble ». Cela témoigne de la volonté de partager, d'évoluer côte à côte tout en respectant la liberté et l'épanouissement de chacun. L'amour véritable n'est pas un besoin désespéré, mais une volonté d'additionner nos forces et nos vulnérabilités, tout en restant autonome et plein de soi. Une relation où l'on se soutient sans chercher à remplir des manques est celle qui est la plus solide et la plus respectueuse. Retenez ceci, mes amis, une relation est un lieu d'épanouissement mutuel, mais elle ne doit jamais être un substitut à la confiance en soi et à l'indépendance. Apprenez à être complet avant de chercher à compléter l'autre, et c'est alors que vous pourrez véritablement partager une connexion profonde, respectueuse et durable. Numéro 6. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Demandez sans cesse « que veux-tu que je fasse ?» révèle que vous manquez de leadership. Les femmes veulent des hommes qui prennent des initiatives, qui prennent des décisions et qui dirigent avec confiance. Lorsque vous lui demandez constamment de vous dire quoi faire, vous lui signalez que vous êtes incapable de prendre les choses en main ou de penser par vous-même. Cela vous fait paraître passif et indécis, ce qui peut être frustrant pour elle. Elle peut commencer à avoir l'impression que la relation est unilatérale, qu'elle fait tout le travail émotionnel et décisionnel. Les femmes veulent un homme qui sait diriger une relation, pas un homme qui attend toujours d'elle qu'elle lui donne des conseils. Numéro 7. Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Bien que cela puisse ressembler à une promesse de loyauté, cela peut en fait être un piège. Pourquoi ? Parce que cela indique que vous n'avez aucune limite. Lorsque vous dites que vous serez toujours là pour elle, quoi qu'il arrive, vous sous-entendez que vous tolérerez n'importe quel comportement de sa part, aussi irrespectueux ou blessant soit-il. Les femmes ne respectent pas les hommes qui n'ont pas de normes ou de limites. Si elle sait que vous ne partirez jamais ou que vous ne vous défendrez jamais, elle pourrait commencer à tester vos limites et à vous prendre pour acquis. Une relation saine est fondée sur le respect mutuel et cela inclut de montrer que vous ne tolérerez pas d'être maltraité. Numéro 8. Je ferai tout pour te rendre heureux, te garder heureux. Lorsque vous dites à une femme « je ferai tout pour te rendre heureux », vous lui signalez que son bonheur est plus important que le vôtre. Vous placez ses besoins, ses désirs et ses attentes au-dessus de votre propre estime de soi, de vos normes et de vos limites. Cela crée une dynamique dans laquelle vous essayez constamment de lui faire plaisir, souvent au détriment de votre propre bien-être. Les femmes sont attirées par les hommes
qui ont leur propre sens de soi et qui ne sacrifient pas leur intégrité juste pour garder une partenaire heureuse. Si vous faites passer son bonheur avant le vôtre, elle peut commencer à perdre le respect pour vous, car elle verra que vous êtes prêt à compromettre vos valeurs juste pour maintenir la relation. Les relations saines nécessitent un équilibre. Les deux partenaires doivent se soutenir et respecter le bonheur de l'autre. Pour résumer, les gars, ne dites jamais ces phrases qui trahissent votre pouvoir. Dès que vous la placez au-dessus de vous, vous avez déjà perdu. La confiance, le respect de soi et l'indépendance sont les bases de l'attraction. Si vous voulez qu'elle vous respecte, soyez un homme qui connaît sa valeur et qui ne compte pas sur elle pour sa validation ou son bonheur. À la prochaine, je vous verrai plus tard. Au revoir.